Bonjour, voici le tirage défi de la mi-février. Comme vous le voyez en ce moment même, ce tirage a la même structure que l'Oshozen Tarot du début du mois. Dans cette vidéo, je vous développerai les cartes d'oracle qui soulignent le thème de ce tirage, et vous pouvez soutenir mon travail en allant regarder l'extension de ce tirage qui vous présentera les cartes du Light and Seer Tarot que je suis en train d'étaler sous vos yeux. Un grand merci à vous pour votre écoute, et à tout de suite. Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-février. Ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. En effet, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix et celui-ci est développé dans le Light and Seer Tarot. Vous avez essayé de changer quelque chose, vous avez essayé de faire évoluer quelque chose. Vous avez décidé de croire en meilleur que ce que vous aviez, en vos rêves. La difficulté, elle est posée d'emblée dans le Light and Seer Tarot et elle se reflète dans le duel des dragons. Il y a toujours en nous une dynamique de choix, c'est-à-dire que dans chaque situation, nous avons le choix. Le plus souvent, le plus général, c'est agir ou ne pas agir. Dans une situation, vous regardez une situation, vous pouvez décider d'agir, quelle que soit la forme d'action, ou de ne pas agir. Tout est toujours soumis à cette espèce de tension là que l'on voit entre les deux dragons et qui, avec leur queue, forment l'infini. C'est dans chaque situation, il y a un bon, il y a un mauvais dragon. C'est-à-dire qu'il y a une bonne décision, souvent des bonnes décisions, puis il peut y avoir des mauvaises décisions. Un bon ou un mauvais dragon. Vous, ce qui pose problème dans ce tirage, c'est que vos critères de choix, de départ, c'était la peur. On a un tirage qui est très frappant parce que il démarre avec un 9 d'épée, un 7 d'épée, puis l'empereur. Vous avez décidé du meilleur, le 7 de coupe, les étoiles, mais vous avez pris des décisions basées sur la peur. Ici, ce dragon, enfin cette carte du duel des dragons, vient souligner que à chaque instant, vous pouvez remettre en question vos propres choix pour nourrir le bon dragon. C'est-à-dire que dans une situation donnée, vous avez décidé par exemple de ne pas agir, mais à un moment donné, vous pouvez décider d'agir. Je n'ai rien fait sur cette situation, je l'ai laissée évoluer d'elle-même, sans rien faire. À présent, je décide d'agir. Vous pouvez aussi avoir agi d'une manière qui ne s'est pas révélée profitable, c'est ce qui sort dans ce tirage, et cette carte vient vous dire vous êtes en droit de changer d'avis. Vous êtes en droit de vous apercevoir que vous avez nourri le mauvais dragon et de décider que vous allez priver ce mauvais dragon de nourriture et que vous allez nourrir le bon dragon. C'est votre libre arbitre. Personne ne peut vous imposer de décider quelque chose que vous ne voulez pas pour vous-même. Et cette carte vient souligner à quel point c'est vous qui avez le pouvoir, à quel point c'est à vous de prendre la décision sans vous soucier de ce qu'on pourrait penser de vous, de ce qu'on pourrait croire, etc. Vous, cette carte, elle vous demande en votre âme et conscience dans quelle direction voulez-vous aller. Là, maintenant, à l'instant T. Parce que si vous avez pris une décision il y a quelque temps
et qu'elle ne vous satisfait pas, vous pouvez en changer. Vous êtes libre de ça. Comprenez bien que on a des mécanismes psychologiques inconscients qui font que on va confondre persévérance et entêtement. L'entêtement, c'est je sais que ce que je fais ne mène nulle part, voire même pas bon pour moi, et je continue. Je continue de le faire. La persévérance, c'est je sais ce qui est bon pour moi et je me concentre là-dessus. Et que des fois, quand je me trompe, je sais rectifier le tir. Je sais redéfinir les paramètres d'une situation en fonction de son évolution. J'insiste beaucoup sur ça parce que il va vous falloir le courage d'effectuer une transformation, à lâcher prise. Et c'est parce que le moment est venu de cela. L'action nécessaire au progrès, c'est la danseuse spirale et elle vient sur la percée, elle vient sur la justice, qui d'ailleurs conclut ce tirage. Le moment est venu de progresser, d'évoluer réellement. C'est-à-dire de créer cette spirale ascendante, de créer cette dynamique dans votre vie qui vous fait progresser en direction de vos objectifs, de vos rêves, de votre réalisation, de votre épanouissement. Et non pas qui tourne en rond, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il s'agit pour vous, et l'esprit chuchoteur le souligne, d'accéder au prochain stade. Et pour ça, il faut le côté ascension de la spirale ascendante. La vie est faite de cycles. C'est jour après jour, nous avons tendance à faire les mêmes choses. Mois après mois, nous avons tendance à faire les mêmes choses. Année après année, nous avons tendance à faire les mêmes choses. Mais ce qui va nous permettre de progresser, eh bien, c'est que chaque année, nous les faisions d'une manière plus épanouissante, plus consciente, plus concentrée sur ce qui est essentiel à nos yeux. Et vous, ici, vous devez avoir le courage de faire cette transformation. Le courage de dire, j'ai une situation qui tourne en rond depuis un certain temps, le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu de faire progresser l'ensemble de ma situation. Parce que c'est une nouvelle année, parce que c'est une nouvelle ère, parce que je suis une nouvelle personne. Si vous avez du mal à remettre en cause certains de vos choix, parce que vous vous dites « Oh, c'est idiot d'abandonner ça ou ça », reconsidérez les choses au présent. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup en développement personnel ou dans les cartes, en astrologie, sur le présent. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus la même que celle que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois. Être au présent, c'est avoir conscience de notre évolution. C'est être capable de remettre en question nos croyances, nos décisions, pour progresser. Parce qu'ici, c'est d'une progression qu'il s'agit. Il s'agit plus seulement de lutter contre la situation, il s'agit de la faire évoluer, c'est-à-dire de trouver une solution pour qu'elle progresse. Ça va être difficile pour vous, mais rien n'est impossible. Ça n'existe pas. Jamais vous n'entendrez qu'il est impossible de relever un défi. Et ça, j'insiste là-dessus parce que vos peurs prédominent dans votre esprit. Et tant que vos peurs prédominent, forcément, elles vous disent « c'est impossible ». Les peurs, c'est ça. Leur grand message, c'est elles vous écrivent en énorme « impossible ». Vous devez prendre conscience que tout est possible, qu'il suffit juste de le vouloir. Il y a une citation de Mark Twain que j'aime énormément. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben oui. Mark Twain écrivait beaucoup sur les enfants.
Parce que la foi d'un enfant peut soulever une montagne. C'est d'ailleurs pour ça que les héros sont souvent de jeunes adultes ou des adolescents. C'est pour ça qu'il y a autant de récits qui mettent en œuvre de très jeunes humains. Parce que ils ont encore la foi nécessaire pour sauver les montagnes. Ou à défaut pour passer dessus ou passer en dessous. Eh oui, il y a toujours un moyen, il faut penser hors de la boîte. Je vais m'arrêter ici. Ouais. Comme vous le savez, les extensions sont là pour soutenir mon travail financièrement, parce que il y a un temps de tournage non négligeable sur chaque vidéo, et beaucoup sont gratuites. Elles sont libre accès sur ma chaîne. Non, enfin, je vais vous donner une dernière information. Si vous n'avez plus confiance en une personne, peut-être faut-il avoir le courage de le lui dire et de mettre fin à la relation. Voilà. Ça, je vais vous le développer dans l'extension. N'ayez pas peur de ce genre de décision. Vous avez le droit de retirer votre confiance à quelqu'un et de le lui dire. Ça, c'est une phrase de Jung. Le problème, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que je ne pourrais plus te croire. Vous avez le droit de dire ça. Parce qu'une confiance, ça se gagne comme ça se perd. Je vais développer ça dans l'extension. Donc si certaines choses vous interpellent, si vous êtes face à un choix difficile, vous savez qu'en cliquant sur le lien, je vais vous donner une bonne dose de motivation. Parce que, n'oubliez pas que je conçois ces vidéos comme des outils de réflexion. Il s'agit pour vous de reconsidérer les choses en dehors de la cage dans laquelle elles vous ont enfermé. Moi, je ne suis pas enfermée dans votre cage. Les cartes, elles me dessinent les contours de la cage et elles me disent où la porte est ouverte. C'est comme ça. C'est quelque chose que je suis capable de faire pour les autres. J'ai beaucoup de mal à le faire moi-même. Hein. Comprenez bien que face à une situation, nous sommes souvent perdus parce que nos émotions altèrent notre jugement. C'est aussi pour ça que je prends souvent des exemples extrêmement terre-à-terre. Que je vais vous parler de hobby, de loisirs, je vais vous parler de vie quotidienne, de choisir entre un plat salé ou un plat sucré, pour que vous puissiez réfléchir sereinement aux choses. Après tout, il s'agit de progresser, il s'agit d'avancer. À plus forte raison dans ce tirage, la danse spirale est centrale ici. Donc, un grand merci à vous tous, prenez grand soin de vous, et peut-être à tout de suite.